Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. En ce 1er novembre, on est très heureux de vous retrouver sur 01 TV pour un événement. C'est parti pour la Labo Week sur 01net.com et 01 TV en collaboration avec Fnac Darty. Durant toute cette semaine, nous allons vous aider à bien choisir vos produits high-tech. Jérôme, bonsoir. Salut François, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce rendez-vous annuel désormais, puisqu'on était déjà là l'année dernière et donc nous allons avec vous passer en revue en détail toutes ces catégories de produits qui continuent de vous faire rêver depuis toujours. On va parler cette semaine d'audio, on va parler de PC, on va parler de smartphone. Et on commencera aujourd'hui par la catégorie reine, peut-être, la télévision. Bien sûr, alors juste un mot sur le sommaire de toute cette semaine de la Labo Week. Bien sûr, le tour de la question chaque soir à 19h, sauf ce vendredi, ce sera à 17h, où on évoquera ensemble les smartphones avec une émission spéciale. Et à 19h vendredi, ce sera les 01net Fnac Darty Awards. Jérôme, on sera en direct sur 01 TV pour décerner les lauréats des meilleurs produits high-tech de cette année 2021 avec 01net et avec Fnac Darty. On se retrouvera donc demain avec l'audio entre 19h et 20h. La maison connectée, ce sera mercredi. Le PC et le gaming, jeudi. Et donc vendredi, les smartphones, ce sera un gros morceau quand même. Et tu l'as dit, on commence cette semaine par les télés. Comment se retrouver dans la jungle des références, des marques, des télés, des technologies, des OS aussi, puisqu'aujourd'hui, c'est une vraie stratégie que emploient les opérateurs et les constructeurs avec les systèmes d'exploitation des télés. Une télé, c'est presque un ordinateur. C'est un ordi, effectivement. On va tout vous dire. Merci d'être là. Bienvenue dans cette Labo Week et bienvenue pour la première du Tour de la question. Avec des invités, François, toute la semaine, nous retrouverons évidemment, pour nous aider à décrypter tous ces sujets, des journalistes de la rédaction de 01net et puis également, surtout, tout d'abord, Laurent Darrieutour de Fnac Darty, qui nous accompagne dans cette Labo Week. Alors c'est Darrieutor exactement. Darrieutor, pardon. Le U n'existe pas. Directeur de électronique grand public et téléphonie chez Fnac Darty. Merci Laurent. Et oui, rappelons que Fnac Darty est partenaire de cette Labo Week pour la deuxième année. On a travaillé étroitement pour vous sélectionner les meilleurs produits tech de cette saison. Ça n'a pas été une mince affaire. Effectivement, ça fait des centaines et des centaines de produits en tout. Et là, ce sera tout au long de cette semaine la substantifique moelle. Avec Laurent, on va revenir sur le marché de la télé. Et puis, on accueille notre premier invité aussi, c'est Guillaume Rault. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Vous êtes vice-président consumer électronique chez Samsung. Vous êtes en charge de la télé chez Samsung. Tout à fait. Et ça tombe bien puisqu'on va parler télé. Donc, on a pas mal de sujets à évoquer ensemble. On va vous donner la parole dans un instant. Mais peut-être pour débuter, Laurent, on est à la fin 2021. Comment se porte le marché de la télé chez Fnac Darty, tiens ? Écoutez, le marché de la télé se porte plutôt très bien. On a vu vraiment un changement notable après le Covid, où nos clients avaient besoin de retrouver un peu du plaisir, du divertissement à la maison. Et la télé, je pense, en a été l'acteur majeur. Oui, comme toujours, comme l'année dernière d'ailleurs. On sait qu'il y a eu une explosion des grands écrans à la maison. Ça se poursuit cette année ? Voilà, j'ai envie de dire encore plus que l'année dernière. Il y a eu beaucoup d'innovations, beaucoup de changements, des nouvelles technologies, mais aussi des nouvelles tailles. Comment choisir sa télé aujourd'hui, Laurent Darrieutor ? C'est une question un peu abrupte. C'est pas facile, je suis d'accord. Mais c'est bon, on a le temps, on a une heure devant nous. On a une heure, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué. Quand on va, par exemple, dans une Fnac ou dans un Darty ou dans n'importe quel magasin, on se retrouve avec des dizaines d'écrans différents, des tailles différentes, etc. Pas facile de faire le bon choix. Quels sont les critères, on va dire, principaux qu'il faut regarder ? Écoutez, vous avez raison, il y a extrêmement de choix. Nous, en magasin, on propose une centaine de références. Sur nos sites web, c'est jusqu'à 200 références. Il y a des nouvelles marques qui sont aussi arrivées, donc qui ont élargi cette offre présente. Ce qui est important, c'est de raisonner par rapport à l'utilisation qu'on veut en faire. Voilà, donc l'utilisation, ça peut être une utilisation famille, une utilisation gaming. Il y a différentes utilisations possibles. Et c'est là, pour moi, la clé du choix. Les gens prennent en compte quels critères en priorité ? La taille, la marque, le prix ? Alors, j'ai envie de dire que faussement, la taille reste un critère. J'ai envie de dire faussement parce qu'aujourd'hui, avec la qualité des produits, on est capable effectivement d'avoir même un très grand écran dans un environnement pas forcément très grand lui aussi. Donc en fait, la taille reste un acteur du choix, mais faussement. Voilà. Quelle est la taille qui se vend le plus aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on est clairement chez Fnac Darty au-dessus du 50 pouces en termes de taille moyenne. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des Au-dessus grands du 50 en pouces, taille moyenne, ouais. effectivement. Tout à fait, c'est vraiment une taille qui se développe. Et surtout, vraiment, ce qui a été une différence majeure cette année, ce sont les très très grandes tailles, ce qu'on appelle nous les XXL, donc des produits de 70 pouces et plus. Et ça, c'est vraiment un segment qui n'existait encore quasiment pas il y a 3-4 ans et qui aujourd'hui vraiment est en train de s'installer. Ou alors qui était réservé à une marge, une frange de la population en fait. Exactement. Et ça, donc du coup, effectivement, il y a eu aussi, c'est le deuxième point, il y a eu aussi une baisse des prix assez forte, Oui, des c'est produits très premium, très grande taille, Même sur les grandes qui tailles, voilà, aujourd'hui, c'est ça. effectivement, arrivent à les amener à des prix assez accessibles. Ça coûte combien aujourd'hui une télé À 75 pouces, 75 ça pouces, démarre à 75 quel pouces. prix On se renseigne un peu Ouais. avec Jérôme parce que J'en doute pas. On est resté à 65, on nous. est à 65, on est des petits joueurs, Voilà. on aimerait monter un peu en gamme. Ouais. Non mais c'est vrai qu'un 75 pouces qui était encore il y a 1 an et demi au-dessus de 3 000 €, aujourd'hui, ponctuellement, par des promotions, par un jeu de promotion, on arrive à moins de 1 000 €. Donc on arrive Moins de sur 1000 des- euros. sur des prix très Ouais, attractifs, incroyable. y compris pour les 75 pouces. Et pour ce prix-là, on a des produits au rabais où on commence à avoir des trucs Non, sympas. on commence à avoir des bons produits. Après, bien évidemment, il y a encore des meilleurs produits, mais Ouais. on a déjà des bons produits avec des marques connues, de bonne réputation. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est un marché qui, mine de rien, évolue d'année en année, la télé, qui se démocratise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des images de plus en plus belles et des prix de plus en plus bas. Alors ça fait peut-être pas plaisir aux constructeurs de télé, mais c'est une constatation. Tout à fait, Laurent. c'est une réalité que nous constatons tous les jours. Donc il y a ce qu'on appelle une démocratisation des grandes tailles et des nouvelles technologies. Donc on retrouve effectivement ce bénéfice pour nos clients. La possibilité de monter en taille tout en n'investissant pas davantage, mais aussi de gagner en qualité d'image. Au-dessus de 75 pouces, ça devient compliqué ou pas? Ça devient compliqué, c'est-à-dire Par exemple, le château de Jérôme, est-ce que vous pouvez livrer quelque chose de plus grand que 75 pouces? nous, vous voyez, pour la fin d'année, Faut en mettre deux. pour la fin d'année, on s'est positionné assez fortement sur les tailles de 85, 86 pouces et aussi 98 pouces. Waouh, C'est waouh. une ambition 98 pour le pouces. groupe. C'est quelque chose qu'on travaille justement avec notre partenaire Samsung. Donc c'est une volonté d'aller sur du 98 Ouais. pouces. Alors on reste sur des prix effectivement encore un peu élevés. On est sur autour des 12 000, 13 000 €. Mais malgré tout, voilà, c'est une baisse extrêmement forte. Un écran de cette taille-là, moi, je me rappelle, on a commercialisé ça chez Fnac, notamment sur les magasins assez premium comme Monaco. On était autour des 100 000 €, vous voyez, et 5-6 ans après, On on, a de- arrive à 11 000, 12 000, 13 000 €. 10 fois moins, quoi. Enfin, C'est incroyable, C'est dingue. c'est fou. Mais alors, bon, 98 pouces, on ne se rend pas compte, c'est que ça commence à être costaud quand même. Hein. C'est pas de là tout le monde. Voilà, c'est très immersif. c'est le mot. Là, il faut de la 8K, je pense, au minimum. Mais on va y revenir parce qu'effectivement, plus on a des grandes tailles d'images, plus il faut évidemment une belle qualité et de la définition. Hein. C'est cartésien, c'est mathématique. Donc, 12 000 € pour une grande taille d'écran. Quels sont les autres critères? Donc, on a parlé de la taille. Est-ce que les gens font attention aussi au système d'exploitation qu'il y a dans les télés? Ou est-ce que finalement, c'est pas encore un critère dont ils font attention? Non, clairement, c'est devenu un point central. Alors, effectivement, Android, je pense, a beaucoup aidé. Android a amené une simplification du choix proposé à nos clients. Mais voilà, il y a aussi d'autres systèmes qui sont arrivés. Et en fait, aujourd'hui, l'ergonomie, de manière globale, est très importante. Donc, l'ergonomie est un point central pour nos clients qui veulent quand même quelque chose de simple à utiliser au quotidien. Et aussi, après, les fonctionnalités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de marques permettent d'intégrer un maximum de contenu directement dans la télévision, ce qui est quand même d'une simplicité pour nos clients assez intéressante. Et le design des appareils, même si ces appareils deviennent tellement, en fait, la dalle se fond avec le reste, finalement, il y a Bien plus de sûr. design ou Tout à presque. fait. Non, mais le design est très important et d'ailleurs c'est pour ça qu'on revoit des produits revenir avec un design un peu différent, un peu décalé. Moi j'aime beaucoup le produit The Serif par exemple qui a un design Oui, on va en parler. complètement décalé et voilà qui est aussi une approche un peu différente de la télévision mais sans renier à la qualité parce qu'on est quand même sur des produits en termes de qualité de dalle qui sont extrêmement bons. Ouais, derrière nous, on voit cette télé incroyable Ça, de c'était du LG LG. qui se déroule dans ce meuble-là. Vous en avez de ces produits-là? Alors, ça, à ce stade-là, ça reste encore plutôt un produit vitrine, on va dire, c'est pas encore vraiment une réalité commerciale en termes Oui, de parce que là, ça douille, Oui. si je puis me permettre. c'est ça. On est à combien, là? On est autour des 50 000 € de mémoire. Voilà, 50 000. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait Ah ben, rêver. c'était un vrai produit de salon en plus, ça avait Voilà. été dévoilé à l'IFA, enfin, On on l'a l'a- vu partout. On l'a vu au CES de la Au télé CES de la il y a Vegas. quelques années, en effet. Et l'idée, c'est que vous avez un meuble, quand la télé est fermée, c'est un meuble où on peut écouter la musique, etc., puisqu'il y a des enceintes à l'intérieur. Et dès que vous voulez regarder la télé, vous appuyez sur un bouton et vous avez l'écran qui se déroule, parce que c'est de l'OLED, donc il est enroulé dans Il y a un le système meuble. de store, en fait, il est comme C'est ça. C'est un système de store. Voilà. Est-ce que vous savez parmi vos clients quel pourcentage, puisque maintenant tous les écrans sont plats, qui accroche sa télé au mur et qui préfère la laisser sur un meuble? Alors aussi,
Historiquement, on était plutôt autour des 20%, de se dire que donc, 2 clients sur 10 allaient jusqu'à attacher son écran au mur. On pense que là, effectivement, les écrans de nouvelle génération, encore plus fins ou plus design, comme des produits de The Frame ou des produits miniature qui permettent des écrans extrêmement fins, vont accentuer cette tendance. Donc on pense puis ils sont de plus en plus légers aussi. Voilà, exactement. On pense qu'on va passer d'un 20% à un 40% assez rapidement. Alors Laurent, vous restez avec nous parce que tout à l'heure vous allez nous donner votre sélection. Quels sont vos produits stars un peu à la Fnac, et on reviendra aussi sur peut-être les méthodes de test du labo qui sont très 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 poussées. Mais auparavant, on va donner la parole à Guillaume Roux, donc vice-président consumer électronique chez Samsung. Guillaume, l'actualité de cette fin d'année. Juste une petite question, parce que tout le monde évoque en ce moment la pénurie de semi-conducteurs. Voilà. Est-ce que ça impacte votre industrie aujourd'hui? Est-ce qu'on aura des télés à Noël? Oui, je pense qu'on aura des télés à Noël, on aura beaucoup de télés à Noël. Il n'y a pas que la pénurie des semi-conducteurs qui affecte ce marché-là, puisqu'il l'affecte un petit peu, mais il y a aussi toute la partie transport et logistique et assemblage qui aujourd'hui, avec le développement très fort du marché, pas seulement en France, mais avec le Covid au niveau mondial, fait que la demande est tellement forte que oui, sur certaines tailles ou sur certaines technos, il y a un peu de pénurie. Mais ça n'empêchera en rien de pouvoir satisfaire le plus grand nombre sur cette fin d'année. Donc voilà, il n'y a pas de stress à avoir. On trouvera la télé de ses rêves d'ici la fin de l'année? Je pense que chez Fnac Darty, s'il y a une pénurie sur une taille, sur une marque, elle sera compensée par une autre marque. Mais au global, voilà. Il y a des tailles plus impactées que d'autres, les petites tailles, les entrées de gamme sont plutôt impactées. Les très grandes tailles aussi sont plutôt aussi impactés. Donc, oui, voilà, parce que c'est les bouts des segments en fait. Dans les découpes de dalles. Oui. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, l'actualité de Samsung pour cette fin d'année, Guillaume, quels sont les types de produits qu'on va pouvoir retrouver pour Noël? Quelles sont les différentes gammes que vous avez? Alors nous, on a deux gammes bien distinctes. La première gamme, c'est lié plutôt au monde de la télé, puisque le premier critère d'achat de la télé, ça reste quand même la qualité d'image. Donc on fait des télés pour qu'il y ait une image qui soit une belle image. Et cette année, l'actualité, c'est qu'on a lancé une nouvelle gamme, supportée toujours par notre technologie de QLED, c'est les Neo QLED. Donc ce sont des mini LED qui sont 40 fois plus petits que des LED traditionnels. Et donc ça nous permet d'avoir une meilleure qualité d'image, une meilleure luminosité, un meilleur contraste, et supporté par une bonne colorimétrie avec les Quantum Dot. Alors, en plus de ça, on a des dalles anti-reflet. Donc pour nous, le meilleur de la qualité d'image aujourd'hui, c'est notre gamme Neo QLED. Neo QLED. Oui, allez-y. Alors après, je continue, puisque ça, c'est un premier facteur, comme le disait Laurent, la qualité d'image, pour pouvoir choisir votre téléviseur. Et la deuxième chose, c'est l'usage. Et donc, dans l'usage, vous avez deux choses. Vous avez le design du produit, et on se rend compte, vous avez posé, Jérôme, la question en disant, est-ce que ça s'accroche au mur? Donc nous, par exemple, sur le Neo QLED, on a des dalles qui sont pleines sans bord, avec des accroches murales hyper fines, pour justement pouvoir les mettre sur le mur. Et on a un câble presque transparent qui vous permet de déporter toute la connectique sur un boîtier et donc de connecter loin de votre téléviseur, accroché sur le mur, votre PlayStation, votre donc votre il y a décodeur. un tout petit fil dans lequel tout passe en fait, voilà, l'électricité et l'alimentation et l'électronique du téléviseur. Donc mais on est obligé d'avoir un fil encore. Ouais. Oui. C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est à quand la télé complètement sans fil? On arrive aujourd'hui à avoir une compatibilité entre la barre de son et le téléviseur en Wi-Fi, par exemple, mais le téléviseur posera toujours un problème. L'électricité, à la limite, on peut se passer de tout ce qui est HDMI aujourd'hui, parce que les télés sont tellement connectées que si on a Molotov, MyCanal, Netflix, on n'a même plus besoin en fait d'avoir une box ou quoi que ce soit d'autre. Alors justement, c'est tout à fait vrai, puisque nous sommes les seuls aujourd'hui à proposer sur nos téléviseurs, vous parliez justement d'OS, donc nous sous l'OS Tizen, aujourd'hui la dématérialisation de la box de Bouygues Télécom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette box est dans notre bar Tizen, une application qui s'appelle BTV+, et donc avec une seule télécommande, vous avez accès à l'ensemble du bouquet de Bouygues Télécom. Et c'est d'autant plus important parce que les consommateurs se sont rendus compte, pendant le confinement, que leur télé devait être connectée. Et qui a été le premier acteur pour justement leur faire prendre conscience de ça? C'est Disney, en avril 2020, qui est sorti qu'en application OTT. Et pas dans les bouquets des opérateurs. En fait. Et donc les gens se sont dit, mais comment ça se fait que mon télé soit pas... j'appuie sur un bouton, je vais sur Internet avec ma télé, c'est génial. Et donc, si on prend quelques chiffres, il y a 27 millions de foyers en France, il y a 40 millions de télés en parc, et il y a à peine 50% de ces téléviseurs-là qui sont connectés. Donc c'est pour ça que quand on vient en magasin, il y a la taille, il y a tout ça, mais il y a aussi l'OS, le téléconnecté, et justement, quel avantage ça peut nous apporter. Juste une petite parenthèse, Laurent, est-ce que vous vendez encore des télés non connectées? C'est la question que j'allais poser, c'est incroyable, mais c'est incroyable. C'est tellement beau. Ça devient extrêmement rare. On trouve encore quelques produits de toute petite taille, vraiment sur les produits les plus basiques, mais sinon ça devient extrêmement rare, effectivement. Est-ce que même aujourd'hui sur une télé secondaire, la connectivité apporte un vrai intérêt? C'est-à-dire qu'en fait, on est capable sur une télé secondaire, effectivement, d'avoir un bouquet type Netflix assez facilement si sa télé est connectée. Oui, puis aujourd'hui, on peut acheter des Fire Stick. Aussi,
aussi. Des petits Les dongles Chromecast. Google. C'est la etc. question des consommateurs. Est-ce qu'il y a Netflix? Est-ce qu'il y a Disney+? C'est vrai que le Covid effectivement a amené vraiment ce besoin très fort d'avoir du contenu et du contenu de qualité. Et donc c'est vrai que là les opérateurs comme Netflix, Disney+ ont amené effectivement le contenu très facilement dans ces télévisions. Donc, Guillaume, on l'a vu, le NeoLED, l'OS aussi, puisque vous avez un OS particulier. Tyson, tout à fait, propriétaire, Tyson, voilà. qui est dédié justement. Avec tous les services aussi, Voilà. même les box dématérialisées. Alors, vous commencez par Bouygues, mais j'imagine que les autres vont suivre. C'est une tendance, visiblement. Voilà, et ça arrivera sans doute un peu partout. Quels sont vos autres modèles un peu forts pour ces fêtes de fin d'année? Je peux juste rappeler Bien sûr, une chose, bien sûr. notamment sur les néoculettes, c'est très important sur le son. Vous l'avez aussi parlé, puisqu'on les accroche au mur, et les écrans sont toujours de plus en plus fins. Nous, notre téléviseur néoculette, c'est 15 mm, donc 1,5 cm. Et donc, aujourd'hui, on a une compatibilité avec nos barres de son et nos téléviseurs, qui fait que maintenant, quand vous branchez votre barre de son, vous utilisez aussi les haut-parleurs du téléviseur. Ce qui n'existe pas normalement. Quand on a une barre de son, ça coupe les enceintes de votre Donc, téléviseur. ça vient Et en donc, renfort, en fait. Voilà, c'est donc ça s'appelle le D'accord. Q-Symphony, c'est dans l'écosystème de Samsung et ça vous permet d'avoir une meilleure qualité de son pour justement compenser la finesse des téléviseurs. Mais il faut une barre de son Samsung. Samsung. Donc, il faut C'est investir technologique. en plus. C'est pour continuer l'expérience ultime. Vous parliez d'immersion dans les grandes tailles. Ouais. Et bien dans l'immersion dans le son, généralement, voilà, il faut ça. Alors après, vous me parliez de produits. Oui. Alors, évidemment, ça c'est notre gamme phare d'innovation technologique, mais il y a un coup de cœur, peut-être, qui pour moi est important, puisqu'il y a quelques années, on a lancé The Frame. Alors The Frame, c'est quoi? C'est un téléviseur qui, quand il s'éteint, on n'y voit pas un écran noir, mais plutôt un tableau. Notre claim, c'est quand le plus discret des téléviseurs devient le plus beau des cadres. Donc on a une plateforme, donc c'est une télé connectée. Et donc, on a une plateforme qui s'appelle l'Art Store. Et à l'intérieur, vous avez 1500 œuvres à travers 25 partenaires mondiaux, comme le musée de Van Gogh, le Prado ou Magnum, des galeries photos. Et donc, c'est extrêmement important puisque le Covid a renforcé justement l'envie des consommateurs de changer leur intérieur. Avant, on organisait notre salon autour du téléviseur. Aujourd'hui, on essaye de le faire disparaître. Ouais. On essaye qu'il soit perdu. Enfin, de chez faire soi. disparaître quand il est Quand il éteint. est éteint. Quand il est éteint, Ouais, bien parce que évidemment. quand il est Mais allumé, rien n'est plus moche. Oui. Vous le disiez avec les grandes tailles, d'avoir Un un écran écran noir. 75 pouces dans son salon. On n'habite pas tous dans un château, Jérôme. Et donc, dans un Ouais. petit appartement, d'avoir un 75 ou un Non, 85. je comprends pas d'ailleurs pourquoi. mais- Voilà, c'est quand même. non, C'est vrai, c'est bizarre. Donc, c'est Pourquoi vraiment tout le pas monde bon. n'habite pas dans un château. Et donc, nous sommes les seuls à pouvoir proposer avec The Frame cette expérience de transformer l'écran noir en tableau, parce que sur le téléviseur, on a un capteur de luminosité qui permet d'avoir un rendu le plus réel d'un tableau. Alors, c'est un téléviseur, on en a souvent parlé sur 01 TV, qui est très intéressant. Est-ce qu'il y a un véritable intérêt des consommateurs pour ça, ou ça n'intéresse encore qu'une fraction des gens? Le marché en 2020 a fait plus 15, et le marché du lifestyle, donc c'est un peu Non, mais ces sur produits. le frame, vous voulez dire? Le marché au global de la télé a fait plus 15, Oui. le lifestyle fait plus 50, dont le frame à l'intérieur. D'accord. Ouais, Ça explose. Euh, Et donc, ça oui. c'est renforcé par quoi? C'est Mhm. ça pourquoi moi j'ai mon coup de cœur, puisque c'est vrai que c'est un produit qui a été lancé il y a quelques temps. C'est sans cesse, on essaye d'enrichir la plateforme d'Art Store. Et donc, cette année, qu'est-ce qu'on a fait? On a un accord exclusif et mondial, puisque c'est une plateforme globale, avec le Louvre, qui vous permet justement d'avoir l'Odalisque ou n'importe quel. Oui, on a 60 œuvres sa galerie du Louvre. de Voilà. de Donc, ce n'est tableaux plus un chez tableau, soi, ça devient une galerie d'art. ouais. Ça, c'est un abonnement payant. Alors ça, c'est abonnement payant, c'est 5 € par mois. Mais donc, la nouveauté, c'est quoi? C'est comme on veut donner accès au plus grand nombre, on veut donner accès, voilà. Il y a 10 jours au Louvre, on a fait le vernissage de notre première exposition digitale, éphémère, 3 mois, et gratuite, sur les téléviseurs The Frame. Ouais. Puisque dans les téléviseurs, vous avez 25 œuvres gratuites. Et là, on a une trentaine d'œuvres qui s'appellent Les Belles du Louvre. Donc, vous avez 25 portraits de belles femmes. C'est une collection qui a été faite par un conservateur au Louvre. Et ces belles femmes ont inspiré les artistes d'antan pour donner plus de créativité dans leurs œuvres, etc. Et c'est assez bluffant. Parce que quand vous allez au musée, vous passez quoi? 1 minute, 2 minutes pour expliquer à votre enfant Ouais. le tableau? Et puis derrière, vous êtes pressé par Et les on vous autres qui pousse pour la attendent. Joconde, etc. Ouais. Et là, vous vous surprenez chez vous. C'est pour ça que c'est aussi À prendre les comme détails, à expérience. prendre le Ouais, temps. On a l'impression d'être regardé, pas regardé, mais c'est toujours De et c'est une découvrir une expérience œuvre différemment. complètement différente. Et ça, c'est un Ouais. coup de cœur parce que c'est un usage nouveau post-Covid. Guillaume, petite question, c'est très séduisant ce que vous nous racontez. Est-ce qu'un téléviseur qui fait tableau quand il est éteint, on ne perd pas en qualité d'image quand il fait télé? Non, pas du tout. Nous avons aujourd'hui sur le Frame, on a la technologie QLED, donc c'est aujourd'hui notre. C'est qualité équivalente? Oui, qualité équivalente. Ce sont les mêmes dalles, mêmes microprocesseurs. Bon, et alors, j'ai encore une question sur la consommation d'énergie. Vous savez qu'en ce moment, on vérifie tout. Est-ce que c'est politiquement correct d'avoir une télé allumée tout le temps? Justement, grâce à ce capteur de luminosité, ce n'est pas un cadre photo.
Donc vous avez très peu de Oui, il s'éteint rétroéclairage. la nuit quand il n'y a personne dans la Vous avez un dans la minuteur, pièce. si vous n'êtes pas là pendant 30 secondes, ou 30 minutes, vous paramétrez et l'écran s'éteint. Oui. Quand vous revenez dans la pièce, l'écran se rallume, redevient un tableau, avec une consommation très légèrement supérieure, évidemment, en mode veille, puisqu'il y a une image. Mais c'est vraiment très, D'accord. très fin. Très bien. Laurent, Samsung est aujourd'hui la seule marque à proposer ce type de produit. Alors déjà, effectivement, c'est vrai que nous, The Frame, c'est un concept qui nous a intéressés. On a été une des premières enseignes en France à le promouvoir. On a d'ailleurs dans le magasin Fnac, dans les plus gros magasins Fnac, créé un mural télé qui est un peu différent, qui est en trompe-l'œil. C'est qu'en fait, on a mélangé des télés The Frame avec des cadres. Et en fait, quand le client est devant, il doit deviner qu'est-ce Ah qui est oui, un cadre et qu'est-ce qui est une télé, en fait. Il faut s'approcher vraiment pour voir la différence. Bon, je pense que vous avez averti un peu plus que la moyenne de nos clients, mais c'est vrai qu'il voilà, il faut quand même s'arrêter devant et trouver où est la télé et où est le cadre. Donc voilà, donc ça, nous, c'est un concept qui est très intéressant. Et d'ailleurs, quand on regarde les études clients, on voit que le design est un élément très fort dans le choix de renouvellement de télé. C'est généralement juste derrière le prix. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité d'image est le numéro 1, le prix le numéro 2, et juste derrière, mais vraiment en filade, le design. Donc ça, c'est très important. Et c'est vraiment pour nous un levier important pour renouveler sa télévision. Je se dire, avant, j'avais un écran plat, mais bon, il n'était pas très très beau. Là, je passe à quelque chose de plus moderne, de moins immersif. Laurent, un mot sur la 8K quand Guillaume. même. Oui. Pardon, excusez-moi. Mais il dit Laurent ou Guillaume. Un mot sur Heureusement, la... on n'a que deux invités. C'est nous. C'est vrai. Merci Christophe. Non, juste un mot sur la 8K donc, que vous avez annoncé il y a quelques années de cela. Est-ce que vous déroulez toujours cette stratégie 8K et est-ce que vous êtes satisfait des ventes de télé 8K? Alors c'est vrai que la tête de ponte de notre gamme NeoQLED sont les produits 8K, donc on a deux gammes de 8K. Aujourd'hui en termes de contenu, c'est sûr que nous sommes limités. En termes de contenu natif pour regarder téléviseur sur du 8K, donc c'est quand même 33 millions de pixels, c'est quand même 4 fois la résolution de l'UHD, mais on a un processeur d'upscaling qui permet justement d'utiliser au maximum, notamment sur des grandes tailles, cette qualité d'image et cette dalle pour être le plus immersif possible. Donc vous améliorez par exemple une image HD ou Full HD, C'est ça. vous la transformez en 8K, alors bon, on va pas se voiler la face, ce ne sera pas de la vraie 8K, mais grâce à l'intelligence artificielle, C'est ça. vous arrivez à C'est ça. rajouter des pixels pour que ça ait de la gueule, quoi, en quelque sorte. Pour que dans un grand écran, vous puissiez avoir un rendu avec une telle définition. Mais on sait que vous investissez pour promouvoir justement du contenu 8K, mais quand on voit que les chaînes de télévision traditionnelles ne sont même pas encore passées en 4K, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir 10 ans d'avance finalement sur cette technologie? C'est pas compliqué de vendre de la 8K alors que ça n'existe pas. Je en dirais fait. que ça fait 15 ans qu'on est leader sur le marché de la télé dans le monde et ça a été fait par des innovations. Alors l'innovation est toujours bien en avance de phase. Celle-ci est peut-être un petit peu en avance de phase puisqu'il y a tout le broadcast qui doit suivre. Mais aujourd'hui, il y a certaines émissions, Danse avec les stars ou Roland Garros, qui sont broadcastées en 8K. Oui, et puis le broadcast ne représente plus qu'une partie, mais pas la totalité des programmes 8K, qu'on Danse avec les consomme, stars, ça Ouais, ouais, on a eu des émissions en 8K. Ouais. Oui, mais c'est, on va dire, des événements. Oui, bien sûr. Mais c'est pour on montrer peut pas- qu'aujourd'hui, on peut broadcaster en 8K. D'accord. Ouais, oui, c'est pas, oui, bien sûr. Non, parce qu'il y a- The Explorer, par exemple, qui, Ouais. voilà, aujourd'hui, filme en 8K. Est-ce que vous savez si les Netflix, les Amazon, les Disney travaillent à des offres justement et à proposer de la 8K dans les mois ou les années qui viennent? Je pense qu'ils travaillent dessus. Pour l'instant, rappelons-le, J'ai pas d'informations. c'est de la 4K, hein, Ouais, ouais. bien sûr. Aujourd'hui, on a un écosystème, par exemple, entre les smartphones et nos téléviseurs 8K, puisqu'on arrive à filmer en 8K et donc à avoir la résolution sur nos téléviseurs. Mais ça reste, c'est vrai, plutôt... On va dire, oui. Mais après, vous achetez pas un téléviseur pour 2 ans, pour 4 ans, pour 7 ans, pour 10 ans. Aujourd'hui, avec l'engouement sur la durabilité, l'indice de durabilité, voilà, les fonds de réparation, vous achetez un téléviseur pour, je sais pas, 10 ans ou plus. C'est vrai ça? Aujourd'hui, nous, on a monté l'accès aux pièces détachées à 7 ans. Sur le blanc, vous êtes à 11 ans. Donc, si aujourd'hui vous achetez du 8K, vous achetez aussi pour la technologie de demain. Et donc, comme on sait que c'est dans les tuyaux, voilà. Mais Guillaume, aujourd'hui, Jérôme le disait en introduction tout à l'heure, une télé, c'est aussi un smartphone. On voit qu'il y a une obsolescence des processeurs, de la mémoire sur les smartphones. Au bout d'un moment, ils sont plus mis à jour, ils ne marchent pas. Qui me dit que dans 5 ans, ma télé 8K, comme elle a un processeur qui est comme un smartphone, sera mise à jour L'écran tactile de ma télé marche plus. et pourra toujours fonctionner comme il se doit. Mais c'est pour ça qu'il faut connecter sa télé à Internet. Et D'accord. parce qu'aujourd'hui, on a des mises à jour de nos softwares, Tizen, Mais ça va pas régulièrement. accélérer l'obsolescence, justement, toute cette informatique qu'il y a dans les télés, Laurent? Écoutez, c'est un vrai point. Bon, déjà, juste pour revenir sur la 8K, nous, effectivement, on a promu la 8K, mais c'est vrai qu'on peut être un peu déçu des ventes aujourd'hui sur la 8K. Ça reste un segment qui est marginal par rapport au volume de vente de 4K qui est colossal. Et nous, on fait le lien évident avec le contenu. C'est-à-dire qu'on pousse au maximum dans Et les un contacts qu'on téléviseur- peut avoir pour qu'il y ait du contenu 8K qui arrive. On pense que le jour où il y aura le contenu, Oui, les ça ventes viendra. exploseront derrière. Mais c'est un préalable qui est devenu nécessaire. Voilà, c'est Mais un un préalable. télé 85 pouces, il est 8K.
Oui, bien sûr. Sur les grandes tailles, oui, ils sont sur les grandes tailles. Pas sur toutes les marques, Non, je pas pense. toutes les marques. Ah pas oui. toutes les marques, parce que les marques, plus vous montez en taille, plus effectivement le 8K reprend du poids. Maintenant, malgré tout, sur les segments qui sont aujourd'hui les segments les plus volumiques, que sont le 55, le 65, l'offre 8K existe. Et en termes de vente, c'est vraiment le 4K qui fait l'essentiel. Laurent Guillaume dit oui, on achète une télé, on peut la garder 10 ans. Je reviens sur ma question sur l'obsolescence, qui à mon avis est un vrai sujet. Est-ce qu'une télé Samsung qu'on achète aujourd'hui, dans 10 ans, fonctionnera comme aujourd'hui? Alors déjà, nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, nos clients gardent à peu près 7 ans les télévisions. Le cycle de renouvellement que nous, on a ça, c'est à peu près 7 ans. Même chez Fnac, peut-être un peu moins, autour de 6 ans, voilà, pour vous donner une idée un petit peu. Après, oui, effectivement, donc ça, d'ailleurs, c'est des discussions que nous, avec les industriels, on veut, effectivement, on sait que le groupe est très engagé sur la durabilité des produits, donc effectivement, on a des discussions. J'ai envie de dire presque des négociations avec les industriels. Certains sont plus ou moins réceptifs, mais pour qu'effectivement le consommateur soit suivi et rassuré dans le cycle de vie de son produit, au maximum. Ça, c'est très important. Voilà, Et ça, c'est quelque chose que nous, on suit, qu'on évalue d'ailleurs. Hein. On peut faire le parallèle avec un smartphone qui commence à vieillir, qui commence à saccader, qui ne marche pas bien. Et on peut imaginer que pour les télés, étant donné que à l'intérieur, il y a des processeurs et de la mémoire, ça soit de plus en plus exigeant et qu'au bout d'un moment, ça marche moins bien, quoi. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis que nous, on a créé un indice qui matche parfaitement la fiabilité des produits. Donc ça, c'est grâce au service après-vente de magasin et aussi la disponibilité des pièces détachées, comme l'expliquait Guillaume jusqu'à présent. Guillaume? D'accord. Oui, tout à fait. Et on travaille beaucoup ensemble, puisque dans le cadre de la loi AGEC en 2022, on se doit, nous, fabricants et distributeurs, à allonger la durée de vie de l'ensemble des produits électriques et électroniques. Guillaume, dernière question. Comment vous imaginez le futur de la télé chez Samsung? Alors, on a vu, nous, au CES de Las Vegas, quand on y allait, et si tout va bien, on y retournera en janvier, ces espèces de dalles qu'on peut associer pour créer des écrans, on va dire, qui peuvent être immenses, en quelque sorte. Alors, ça coûte très très cher, mais est-ce que c'est l'une des pistes de la télé du futur? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, le micro-LED, donc c'est cet assemblage de dalles pour faire des écrans à votre convenance, est le futur de la télé. Et nous avons d'ailleurs, avec Fnac Darty, lancé un premier produit qu'on a exposé chez Fnac et qui aujourd'hui est à Monaco, qui est un produit qui fait voilà, et qui justement montre cette technologie. À Monaco, parce que pour le prix quand même, s'il vous plaît. On est autour des 100 000 euros, c'est ça, Guillaume? Ouais, D'accord. Je ne vois pas pourquoi vous avez choisi la Fnac de Monaco. C'est bizarre. Sincèrement. Non, mais c'est pour montrer l'assemblage et la qualité d'image. Bien C'est sûr. ça qui est intéressant. Ça a commencé à Paris. Aujourd'hui, La c'est Fnac des Termes, voilà, c'est l'avenir de la télé, mais aujourd'hui, ça marche beaucoup dans le milieu professionnel. Tout à fait. On arrive à l'assembler, notamment aux États-Unis. Et la stratégie de Samsung, c'est de démocratiser cette technologie. Est-ce qu'on peut imaginer que dans 5 ans, les prix ayant baissé, ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus démocratique? Comme toute technologie, oui, ça va se démocratiser. Mais la volonté de Samsung, c'est justement d'avoir un écran infini et donc de créer son propre écran. Et donc maintenant, on essaye d'avoir un écran domestique. Donc c'est pour ça qu'on l'a présenté dans les magasins Fnac Darty. Et l'année prochaine, voilà, je pense qu'on va continuer à développer cette technologie-là. Très bien. Super. Merci beaucoup Guillaume. Guillaume Rowe, vice-président Consumer Electronics Samsung, pour nous donner quelques petits conseils pour bien choisir votre télé. Vous restez avec nous. On accueille notre deuxième invité dans un instant. Et puis surtout, on va s'intéresser à la sélection Fnac Darty. Et oui, il y a encore plein de choses à dire. dire. Cette fin d'année. À tout de suite. Le tour de la question, c'est notre première émission de cette grande série pour la Labo Week. François, on parle de télé, avec un nouvel invité qui nous a rejoint. Et c'est Jean-Yves Fabre d'Harcourt qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Jean-Yves, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de TP Vision et derrière TP Vision se cache Philips, acteur majeur de l'audio, de la vidéo depuis des dizaines d'années. Et on va s'intéresser à vos nouveautés dans un instant. Mais j'aimerais qu'on donne encore une fois la parole à Laurent sur la sélection des produits de la Fnac de cette fin d'année. Parce que Fnac Darty, le labo, rappelons-le, teste énormément de produits chaque année. Donc vous avez véritablement des tests très sérieux sur la qualité d'image, la qualité du son, etc. Enfin, il y a des dizaines et des dizaines de paramètres qui sont pris en compte. Donc quelle est votre sélection pour cette fin d'année? Il y a beaucoup de choix, comme vous le savez, en télévision. Je commencerai peut-être par ce qu'on appelle, nous, les bons plans, les bonnes affaires. On a identifié la gamme Philips The One, qui est une gamme qui se décline en différentes tailles, du 43 au 75 pouces. Et là, on voit le sourire tout de suite de notre invité. Voilà, qui est une gamme donc, des Philips,
qui offre un très bon rapport qualité-prix avec déjà, j'ai envie de dire, un peu le meilleur de Philips. C'est-à-dire vraiment un très bon qualité d'image, un très bon design et aussi la fameuse fonctionnalité Ambilight qui est très publicitée par nos clients. Alors, on va éclairage arrière, etc. On en parlera en On va détail. rentrer dans les détails dans un instant. Mais ça coûte combien quand vous dites bon rapport qualité-prix? Je vous donnerai un exemple pour moi de la taille la plus intéressante qu'on a identifiée, qui est le 70 pouces. Donc déjà un très grand écran, 70 pouces, c'est déjà quand même un format assez grand, où on est à moins de 1 000 €. Et pour être précis, même à moins de 900 € sur le produit. D'accord, mais on a tout, on a la télécommande et tout avec ça. On a il n'y a pas de complet, bien sûr. Il n'y a pas de blague. Le produit fonctionne, le produit marche très bien. Et ça, c'est quelle techno d'affichage? C'est du LED. C'est du LED. C'est du LED. Donc c'est pas de l'OLED, qui est un haut de gamme, c'est du LED de Philips, mais évidemment, on est sur d'autres prix. Quels autres produits? Alors après, effectivement, on peut aller dans la technologie OLED, qui est une des meilleures technologies du marché, donc qui est poussée par plusieurs marques, dont Philips en est une, mais on a aussi LG qui a inventé cette technologie, et bien évidemment Sony aussi. Voilà. Et donc effectivement, donc en OLED, il y a aussi de très bons produits. C'est une technologie qui reste haut de gamme, mais qui a beaucoup baissé en prix, donc ce qui la met vraiment à un rapport qualité-prix aussi très intéressante. Je vous donne un exemple, on arrive aujourd'hui à avoir des OLED en 55 pouces à moins de 1 300 € assez couramment. Donc c'est quand même le meilleur de la qualité d'image à moins de 1 300 € sur les 55 pouces. C'est intéressant ce que vous dites. Pour vous, l'OLED, c'est le meilleur de la qualité de l'image? Comme vous le savez, il y a différentes... Mais non, c'est le QLED. Comme vous le savez, donc, il y a différentes technologies. Encore une fois, tout dépend de l'utilisation qu'on va en faire. Moi, je suis très fan de l'OLED pour utilisation donc, cinéma, c'est-à-dire plutôt en soirée, avec un très bon rendu d'image et une très bonne colorimétrie. Et après, effectivement, pour un usage peut-être un peu plus polyvalent, on va aller sur du LED ou vraiment sur ce qu'il y a de meilleur en néo QLED ou QLED. Parce que en fait, ce qui pêche chez l'OLED, c'est la patate d'image en fait. C'est ce qu'on appelle les nits. Oui, tout à fait. Que vous mesurez bien évidemment à la FNAC. Mais on voit que l'OLED a fait des progrès de génération en génération de dalles. C'est une technologie en télévision qui reste relativement récente. L'OLED, c'est quand même un moment que ça existe, mais dans la télévision haut de gamme, c'est relativement récent. Donc effectivement, c'est une technologie qui année après année progresse. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même atteint un bon stade de maturité. Et je pense que les gros progrès sont derrière nous quand même. Je pense qu'il y a une question que des consommateurs se posent souvent, c'est que finalement, c'est la même dalle de technologie. Qu'est-ce qui va faire la différence? Chaque marque arrive à avoir son style malgré tout? Chaque marque va enrichir la dalle de sa technologie, sa technologie de traitement d'image. Et c'est là aussi, c'est quelque chose qui est très important. On peut avoir une très bonne dalle, mais si derrière on n'a pas le traitement électronique, on aura forcément un résultat qui sera médiocre. Et ça justement, parce qu'en fait, on n'a pas toujours la bonne source. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de ce qu'on va regarder, le contenu est forcément à l'origine de plus ou moins bonne qualité. Donc c'est important dans le téléviseur d'avoir la bonne dalle, mais aussi le bon traitement d'image pour améliorer ça. Donc aujourd'hui, les dalles OLED, c'est LG qui les fabrique et qui les vend à Philips, il les vend à Sony aussi. Il n'y a que ces 3 constructeurs en fait aujourd'hui qui vendent des télé OLED? Alors ça dépend, il y a plus que ça, c'est plus large. Il y a aussi des marques chinoises qui sont en train d'arriver avec la technologie OLED. Après, quand on regarde ce qui se vend réellement, ça reste effectivement énormément trusté par ces 3 marques-là qui sont les leaders incontestés de l'OLED. Voilà, et alors, donc LG, Sony, Philips, est-ce qu'ils se tiennent dans un mouchoir de poche en termes de technologie ou est-ce qu'il y en a un qui dépasse les autres? Alors déjà, il faut savoir que dans l'OLED, vous avez différentes gammes. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend par exemple effectivement chez Philips, vous avez une gamme série 7 qui est une gamme très attractive en termes de prix, mais après vous avez aussi des gammes de montée en gamme. Et donc on va y faire avoir, même chez une même marque, différentes qualités d'image. Voilà. Et on retrouve la même chose effectivement chez Sony et la même chose chez LG. Moi personnellement chez LG, je suis extrêmement fan de la série G, qui est le plus haut de gamme de la technologie OLED. Vous êtes souvent fan du très haut de gamme, j'ai remarqué. Oui, oui, mais quand on peut. Mais non, mais quand on est fan d'image, quand on est fan d'image, effectivement, c'est vrai que dans l'image, on a vraiment des niveaux de qualité très différents. C'est vrai que quand on a une série G, c'est parmi effectivement ce qui se fait de mieux. Donc effectivement, chez LG, la série G vraiment est le coup de cœur de Fnac Darty. Chez Philips, on a la série 8, donc la série 856 notamment que nous commercialisons, qui est extrêmement bon et qui est très publicité. Et je crois qu'en plus, il y aura des promotions particulièrement intéressantes dessus en fin d'année. Un mot sur les promos, c'est intéressant ce que vous dites Laurent. Malgré cette pénurie de semi-conducteurs, malgré le problème de transport et tout, il y a une compétition, il y a des promos, des offres de remboursement, des choses comme ça cette année? Alors effectivement, déjà la télé est un secteur, on va dire, moins impacté que d'autres activités en termes de pénurie. Donc, les industriels en télé... Donc il y a une compétitivité quand même. Exactement, il y a une compétitivité parce que la disponibilité sera là comme on l'a expliqué juste avant. Donc il y aura une compétitivité et il y aura de la promotion. Et vous savez qu'en télé, la Black Friday est un moment extrêmement important, donc il y aura particulièrement de très très bonnes affaires à faire durant Black Friday. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme remise, comme proportion de remise? Oui, parce qu'avec son château, il doit acheter il a 10 pièces. Moi, je pense qu'en télé, déjà les années précédentes, on avait mis la barre assez haute en termes de pourcentage de discount, et cette année, on va approcher les 40% de discount sur certains modèles. Donc vraiment des remises extrêmement fortes. Ah oui, ça vaut le coup d'attendre. Et notamment sur les produits premium. Vous allez dire encore une fois, je parle des produits premium, mais notamment sur les produits de montée en gamme, on aura des discounts très importants. Sur les produits de l'année d'avant ou les produits de cette année? Alors, il faut savoir que cette année, les industriels, sûrement liés à l'activité qui a été très forte, n'avaient quasiment pas de modèle de génération précédente.
Donc en fait, cette année, les ventes se sont faites sur les modèles qui ont été réellement lancés cette année. Ce qui paraît anodin à l'extérieur, mais ce qui est une vraie nouveauté pour acheter la télé. En gros, si on veut s'acheter une télé, entre nous, on ne va pas le dire trop fort, mais vaut mieux l'acheter durant le Black Friday pour Noël, en fait. Bah, c'est sûr que le moment de l'année le plus attractif en termes de prix est Black Friday. Et ça commence quand pour chez vous? Alors ça commence autour de la mi-novembre. Autour de la mi-novembre. Bon, on vous a rien dit, mais à partir du 15, regardez quand même un petit peu ce qui se passe sur Fnac Darty. Jean-Yves Fabre d'Harcourt, vous êtes d'accord avec tout ce que vient de dire Laurent? Je suis totalement en phase, au bémol près du prix qui sera fixé par lui-même, mais je pense que la période va être très promotionnelle et très attractive, effectivement. Hein. Et ce qu'il y a d'intéressant, on en parlait tout à l'heure avec votre collègue de chez Samsung, c'est qu'aujourd'hui, il y a une baisse globale des prix, et Laurent en parlait tout à l'heure avec l'un de vos modèles, The One, qui est à 899 € pour un 70 pouces, hein, c'est ça? C'est exceptionnel, et on n'a pas une télé au rabais pour ce prix-là. On n'a pas une télé au rabais, bien entendu, c'est même pas notre entrée de gamme, mais c'est pourtant un prix très attractif, un produit très attractif, dans la mesure où on arrive à apporter le meilleur de ce qu'on peut apporter en LED, avant de passer à une autre technologie qui est le LED, on en parlait tout à l'heure, où on a effectivement des choses à raconter aussi là-dessus. Là, on apporte le meilleur du LED, avec un produit qui est Ambilight, avec un produit qui a un traitement d'image, vous évoquiez les dalles, mais les qualités de traitement d'image des différents industriels. Nous, on apporte un célèbre P5 qui traite énormément de paramètres sur l'image pour avoir le meilleur de la qualité, en étant Dolby Vision, en étant Dolby Atmos, et en ayant, selon les tailles d'écran, un prix très attractif, mais surtout un pied central, pivotant pour certains, pas sur les plus grandes tailles où on reste fidèle aux pieds latéraux. L'Ambilight, qui est vraiment votre signature, hein, l'une des caractéristiques qui fait qu'on reconnaît immédiatement votre marque, c'est une techno qui est présente sur tous les appareils aujourd'hui. Avant, c'était quand même réservé au haut de gamme. Alors maintenant, les seuls produits qui n'ont pas l'Ambilight, c'est juste une série d'entrée de gamme. Nous sommes Ambilight sur la quasi-totalité de nos produits de montée en gamme. Nous sommes Ambilight 4 côtés sur tous les produits 100 Hz, mini LED et OLED, ce qui apporte encore plus d'impression, encore plus de confort visuel et encore plus d'expérience nouvelle. Et pour ceux qui nous regardent et qui peut-être parmi eux ne connaîtraient pas, en 2 mots, Ambilight, vous nous rappelez ce que c'est? En 2 mots, Ambilight, c'est un... Pendant ce temps-là, vous pouvez commenter les images. Enfin, on voit des images promotionnelles qui montrent effectivement votre technologie. Ambilight, en 2 mots, c'est un halo lumineux qui est à l'arrière du téléviseur et qui vous permet de transcender l'image qui passe sur l'écran en ayant des effets de lumière à l'arrière, alors à l'arrière, sur les côtés, en bas du téléviseur, qui reprennent la même couleur dominante de l'image qui est passée sur l'écran. Laurent, alors je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas une techno un peu gadget? Parce que le fait de se regarder un journal de 20 heures avec Ambilight, ça sert pas à grand-chose. Après, enfin, Jean-Yves, vous pourrez peut-être après réagir, non? Pour les incendies de forêt. Ça a un sens? Est-ce que les gens plébiscitent cette technologie? Et ce qui peut effectivement éclairer... Faites abstraction qu'il soit là ou bien pas. Sûr, hein. bien sûr. Ce qui peut effectivement un peu éclairer la situation, c'est qu'un client qui a acheté un Ambilight revient en magasin acheter un Ambilight. Et c'est vrai que d'ailleurs c'est quelque chose que nous remonte de force de vente, c'est que des clients reviennent, demandent même avant la marque, avant Philips, je veux une télé Ambilight. Et comme Philips effectivement a l'exclusivité de cette technologie-là, ça convertit sur une télé Philips. C'est plus fort que Philips. C'est encore plus fort. C'est vraiment devenu la signature absolue de la marque. Voilà. Donc c'est pas gadget. Donc a priori, du moins ça plaît. Voilà, ça plaît effectivement et ça crée de la fidélité à la marque, de la fidélité à la technologie. Oui, Jean-Yves, le journal de 20 heures avec Ambilight. Alors, le journal de 20 heures, qui peut le plus, peut le moins? On peut regarder un excellent film d'action et profiter d'Ambilight à 100% et se retrouver finalement devant son journal de 20 heures avec un intérêt tout aussi attractif. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au-delà du confort de l'expérience de télévision en Ambilight, on a aussi toute la qualité de repos de l'œil qui bénéficie d'un confort également. Et c'est également un élément très important à souligner. L'Ambilight existe depuis très longtemps chez Philips. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la date, mais... Depuis plusieurs dizaines d'années. Depuis plusieurs dizaines d'années. Il a existé avec même des lumières arrière qui n'étaient pas des LED à l'époque. C'est ça. Ça prenait plus de place. Et parce qu'on parle beaucoup de technologie d'affichage d'images, mais la technologie Ambilight aussi évolue beaucoup. Hein. Oui. Elle s'affine. Aujourd'hui, on arrive à avoir même des prolongements d'images. C'est incroyable, en fait. On arrive à avoir des choses, notamment dans le jeu vidéo, qui sont impressionnantes. On travaille beaucoup sur cette caractéristique typique de Philips.
et on la développera encore sur des innovations technologiques dans le futur que je serais ravi de venir réévoquer avec vous. Alors je me souviens, il y a quelques années avec Jérôme, on était à NIFA et on avait vu un prototype de télé de chez vous, d'Ambilight, qui continuait l'image en fait, et qui projetait en fait le prolongement de l'image. Je sais C'était pas que de la lumière, c'était vraiment c'était le futur l'image elle-même. d'Ambilight, et ça remonte à quelques années. Oui. Est-ce que vous y travaillez? Est-ce qu'on peut imaginer que le futur de la télé, ça sera ça? Eh bien, je ne peux pas vous dévoiler de scoop trop à l'avance, mais on travaille sur des idées qui sont très proches de celles-là. Ah, d'accord, ça va Pas être mal. intéressant. Juste un mot sur l'OLED. On parlait du prix, donc 8,99 pour une télé donc qui n'est pas OLED, qui est LED, mais qui est très sympa. L'OLED commence à quel prix chez Philips? Nous, on a des gammes d'OLED qui vont de 1 000 € aujourd'hui sur le marché jusqu'à plus de 5 000 €, 4 990. Donc de une quelle taille à amplitude quelle taille? de 48 pouces, c'est notre plus petite taille, jusqu'au 77 pouces, qui est la plus grande. Donc on décline les différentes versions en taille, en qualité sonore, puisque nous avons de l'OLED et de l'OLED+, l'OLED+ étant la gamme Bowers et Wilkins, avec un son absolument exceptionnel. Et puis des gammes de série 7 et de série 8 qui apportent soit du pied classique, soit du pied central pivotant, soit de l'Ambilight 4 côtés ou pas, soit de l'intelligence artificielle ou pas. On a plusieurs déclinaisons possibles. Et on est sur quelle gamme de prix avec ces produits? Alors encore une fois, tout dépend de la taille, tout dépend de la technologie, et si on prend Bowers ou pas. Et je vais même rajouter, Laurent me l'a soufflé tout à l'heure parce qu'il a parfaitement raison, il y a des gammes maintenant de nos concurrents, mais aussi on utilise les mêmes dalles, des dalles qui augmentent la luminosité de 20%. Donc là, on arrive à des produits très haut de gamme qui ont à la fois la rapidité de traitement qu'on attend notamment pour des gamers, qui sont des clients extrêmement exigeants pour une rapidité de réaction de la dalle, de l'affichage. On est là encore 20% de luminosité en plus, donc on se rapproche des luminosités des meilleurs mini LED ou des meilleurs LED. Et puis, puisqu'on parle de Philips, on a également un Ambilight qui s'adapte aux gamers. Et alors, je pense que Fnac Darty a beaucoup de gamers dans les clients, mais quand vous jouez avec un produit qui réagit vite et qui en plus a un Ambilight de gaming autour, c'est une expérience extraordinaire. Ouais, c'est vrai que là, on s'y croirait. Vous avez choisi, en fait, la stratégie des OS de télé est capitale aujourd'hui. Vous, depuis quelques années, vous avez choisi Android TV. Donc, toutes vos télés sont équipées d'Android TV. Alors, tous nos téléviseurs connectés, gamme, je crois. Voilà, tous nos téléviseurs milieu et haut de gamme sont Android. Tous les produits Entry équipés le sont sous un autre Le One, OS. par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Alors, le One est Android. D'accord. Donc Et c'est c'est- quand même aussi un critère Ah ouais, de choix. tout à fait. Non pas que j'aime pas l'OS d'entrée de gamme, mais il est beaucoup moins riche que, par exemple, Android TV, parce qu'Android TV, vous pouvez peut-être nous en dire un mot. C'est vrai qu'il y a une richesse de choix d'applications. Il y a tout, en fait. Il y a tout, c'est facile. Je pense que le client est majoritairement, si on prend les stats de la téléphonie, équipé d'Android sur son smartphone. Donc il n'est pas perdu et il va trouver un gros avantage à suivre aussi de la télévision connectée en Android. En termes de design, Jean-Yves, alors tout à l'heure on parlait des produits qui se transforment en tableau, on parlait du fait de l'accrocher au mur ou de le mettre sur un pied, etc. C'est une dimension que vous creusez aussi ou... Alors on a moins investi sur cette partie-là de l'aspect design. Nous on a plus investi sur un design très consensuel, très européen, c'est-à-dire qu'on a réactivé il y a déjà 3 ans une idée qui est toute simple, mais qui plaît énormément aux consommateurs, qui est d'avoir un pied central pivotant. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de téléviseurs qui ne rentrent pas sur des commodes, des meubles, et on se retrouve coincé. Donc nous, on arrive avec cette caractéristique qui est importante. Et on a également réintroduit quelque chose qui nous semble très important, c'est la qualité des matériaux. Nos télés sont souvent borderless, donc on ne voit quasiment plus de métal autour de la dalle. Et les métaux du pied et du contour sont souvent du métal anodisé, voire gris clair, qui apporte quelque chose de jeune, de nouveau et de plus moderne. On est très attaché à ça. Et l'Ambilight fonctionne mieux sur un téléviseur sur pied plutôt que sur un téléviseur au mur ou c'est pareil? C'est pareil, parce qu'on peut le fixer au mur et profiter malgré tout d'Ambilight. Et quand on le fixe au mur, on a la possibilité de le décaler, donc il n'y a pas de souci particulier. Est-ce que l'Ambilight épaissit la télé ou pas? Pas du tout.
D'accord. Pas du tout. Il est intégré dans la dalle. Quand vous regardez un OLED qui est extrêmement fin, l'Ambilight Vous avez la n'apporte pas- même finesse avec Ambilight, Ouais. enfin En fait, quasi. c'est des LED, quoi. Oui, C'est- exactement. Ouais. Les téléfilms comme ça, c'est quelque chose que les gens cherchent ou C'est pas quelque chose effectivement qui est très recherché, parce qu'on parle depuis très longtemps d'écran plat. En fait, l'écran plat est devenu vraiment plat Oui, très récemment. il est devenu fin, Très en fait. fin, voilà. C'est Et ça. donc ça, effectivement, encore une fois, c'est l'innovation qui l'a permis. Et d'ailleurs, il est pas rare, quand on va dans le magasin, on voit souvent les clients qui passent la tête derrière le télé, vous voyez, pour regarder la Pour finesse. voir la pour la finesse, finesse. Donc ça reste effectivement, malgré tout, un critère important. On a parlé de beaucoup d'images. J'aimerais que peut-être on s'arrête quelques minutes sur le son, parce que, et j'aimerais avoir votre avis, Laurent, c'est vrai que plus c'est fin, moins le son est bon. On est d'accord. Et plus il Donc faut une C'est aide, barre de son obligatoire. une aide sonore complémentaire. Alors, ça fait effectivement, il faut se dire, hein, autant l'image a beaucoup progressé, autant le son a été toujours un peu le parent pauvre derrière l'image et très, très longtemps derrière l'image. Il y a eu quelques initiatives, notamment donc chez Philips et chez LG, qui ont fait des partenariats avec des acteurs du son pour effectivement rattraper ce retard. Malgré tout, selon nous, la barre de son reste le complément indispensable. Et d'ailleurs, le dynamisme du marché des barres de son depuis maintenant 1 an et demi montre qu'effectivement, on est dans le vrai. Voilà, il y a vraiment aussi un besoin, même si on a des bonnes solutions avec des produits haut de gamme de son intégrés, c'est bien pour regarder le journal télévisé. Par contre, quand on veut regarder un film, voilà, la barre de son est indispensable. Une barre de son suffit. Pas besoin d'avoir des caissons de basse ou des choses comme ça. Le surround, les haut-parleurs surround. Selon nous, encore une fois, la barre de son est indispensable. Le caisson de basse, si on fait du film, c'est quand même préférable. Après, par contre, effectivement, le surround, on peut commencer à s'en passer. On a quand même des produits qui ont du son spatial de très bonne qualité et qui permettent, dans un environnement de taille raisonnable, de se passer du surround derrière. Voilà. Et d'avoir malgré tout ce son spatial. Tout à fait. Alors c'est vrai que toutes les télés maintenant affichent des logos Dolby Atmos, Voilà. etc. Voilà. etc. Je pense que Dolby C'est Atmos, pas que du marketing. je pense que le Dolby Atmos a beaucoup œuvré. Et c'est vrai que sur les barres de son Dolby Atmos, on a quand même un très bon effet surround. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment a apporté vraiment un vrai gain pour nos clients. Jean-Yves, un mot sur votre partenariat. Donc là, on est sur du haut de gamme avec Bowers & Wilkins, qui est une marque prestigieuse, anglaise. Voilà, donc vous avez noué cet accord. Donc c'est quoi? C'est intégré dans la télé ou est-ce que c'est un complément, un accessoire? C'est un système sonore extrêmement puissant et de très très grande qualité qui s'intègre dans le pied du téléviseur. Donc on ne peut pas le retirer du téléviseur, il est indissociable et il apporte une qualité sonore intégrée, c'est-à-dire que le client n'est pas obligé de chercher une place pour mettre sa barre de son. On peut y adjoindre sur nos produits Bowers un subwoofer additionnel. Et là, on se retrouve dans des conditions d'écoute qui sont assez exceptionnelles. C'est ce qu'on aperçoit à l'image, là, avec une espèce de réacteur central. Alors, le réacteur étant le tweeter spécifique caractéristique de Bowers, c'est leur signature. qui sait apporter une voix très, très centrale de très très bonne qualité. Mais on a aussi, comme le dit Laurent, hein, on a des solutions de barre de son qui peuvent être aussi des solutions très très acceptables. Alors là, qui ne sont pas qui ne sont pas Bowers & Wilkins, qui sont Philips, on va qui dire. sont Philips et qui sont soit Philips ou soit Philips Fidelio. C'est ça. Donc Philips, qui est notre label de très très haut de gamme, soit donc une barre de son assez simple qui peut être extrêmement fine et qui se loge très facilement entre les pieds d'un téléviseur, ou une barre de son beaucoup plus haut de gamme en Fidelio, où là on va apporter une autre expérience avec beaucoup plus de son, énormément de puissance. Et puis sur notre barre de son Fidelio, 2 satellites latéraux en bout de barre qui se détachent et qui peuvent jouer le rôle d'enceinte surround sur un film et qu'on replace par la suite sur la barre de son. Sans fil. Mais sans aucun fil. Sans aucun fil. C'est-à-dire qu'il y a la batterie à Exactement. l'intérieur, on n'est pas obligé de les brancher sur le... On n'est pas obligé. Il ne faut pas oublier de les remettre le soir pour qu'ils se rechargent pour le lendemain. Exactement. Ouais, mais c'est génial ça. C'est C'est super. génial, C'est super. top, ça. Donc en fait, c'est à la demande, quoi. C'est quand on a envie d'avoir un petit surround Ouais. pour... Exactement. Vous avez testé ça à la FNAC, Laurent? Alors, je ne crois pas encore celle-ci, Elle n'est pas encore passée au laboratoire, non. Mais c'est assez... C'est assez récent, c'est une technologie récente. Et donc, effectivement, il faut qu'on s'en occupe. Laurent, on a parlé de Samsung, on a parlé de LG, on a parlé de Philips, on a peu parlé de Sony, Oui, qui est quand même c'est un ce que j'allais acteur dire. majeur de la télévision. On ne peut pas parler de télé haut de gamme sans parler de Sony. C'est clairement. ça. Un mot quand même sur ces produits, parce que Sony fait des télés, on le disait tout à l'heure, OLED aussi, il y a toute une gamme. Sony garde toujours son, on va dire, cette bonne image en termes de qualité. Donc, tout à fait, effectivement. Et donc, effectivement, ils ont donc 2 gammes d'OLED, la série 80 et la série 90, qui sont parmi les meilleurs produits du marché et qui sont très très bons. Très très bons, et justement, et vraiment publicité là aussi par une clientèle Sony qui est extrêmement fidèle et qui voit vraiment dans la marque une qualité d'image
sans équivalente pour beaucoup. Et donc voilà, c'est parmi effectivement les très bons produits. Donc ils ont une gamme OLED vraiment pour les produits les plus haut de gamme et une gamme LED. D'accord, qui, voilà, évidemment, plus accessible. Plus accessible en prix, avec des prix, alors tout dépend des tailles, hein, ça commence au 32 pouces jusqu'à 75 pouces. Mais oui, on va être dans les premiers prix sur les produits autour de 400 €. On a parlé donc d'LG, de Philips. Il y a des nouveaux entrants aussi, TCL par exemple. Est-ce que vous commercialisez du TCL? Tout à fait, ou est-ce que vous avez d'autres marques qui émergent sur ce marché de la télé? Ou est-ce que finalement c'est à peu près toujours les mêmes? C'est complètement, il y a un renouvellement, hein. C'est des cycles, hein. Il y a eu des marques japonaises, après il y a eu des marques coréennes et maintenant effectivement il y a des marques chinoises. Voilà. Donc effectivement il y a une offensive assez forte, hein, où il y a TCL mais pas que, il y a aussi Xiaomi, il y a aussi Hisense. Voilà, donc il y a plusieurs marques effectivement qui sont en train d'arriver, qui ont un vrai savoir-faire, qui ont des vraies technologies et avec des produits extrêmement compétitifs. Voilà, on arrive à avoir du 43 pouces pour vous donner 4K autour de 300-400 €, donc ce qui est extrêmement compétitif. Et connecté. Voilà, et connecté bien sûr, et pour beaucoup autour d'Android aussi. En plus. Alors, on n'a pas eu le temps d'évoquer, évidemment, toutes les alternatives à la télé, hein, les projecteurs, par exemple, laser à courte focale. Il y a un marché pour ça? Vous en vendez de ce type d'appareil? Clairement, c'est vraiment une tendance qui est en train d'exploser. Ça a commencé là aussi, peut-être avec le confinement un petit peu, l'intérêt pour remettre du confort à la maison. Et donc, effectivement, là aussi, Samsung a lancé un produit. Hisense arrive avec plusieurs produits en gamme. Voilà, donc c'est vraiment, et Xiaomi, bien évidemment, aussi. Donc oui, il y a une offre extrêmement large. Alors, ça reste sur des produits quand même plutôt premium, plutôt haut de gamme. Si on veut de la 4K et du laser, plutôt cher, autour de 2000 € pour donner un prix moyen. On rappelle ce que c'est. Hein. Ce sont des espèces de boîtes qui ne sont pas toujours très belles d'ailleurs, hein, qui sont un peu massives. Qu'on colle au mur. Qu'on colle quasi au mur. Voilà, l'intérêt, effectivement, c'est qu'en fait, l'inconvénient du vidéoprojecteur, c'est que c'est une contrainte d'installation. Il faut une configuration, il faut une installation, souvent passer des câbles. Et là, en fait, on oublie toutes ces contraintes-là. Et ça s'installe en fait comme une télévision en se posant sur un meuble devant un mur. Donc c'est extrêmement simple. Et avec une diagonale. Voilà, et on peut avoir une diagonale d'image un peu folle, du 80 pouces, voire même du 100 pouces avec certains, pour un rapport prix-taille très intéressant. Parce qu'effectivement, 2000 € ça paraît cher. Il faut avoir un mur. Ouais, on est capable, il faut avoir un mur certes, mais on est capable d'avoir des tailles dehors, ça extrêmement marche pas. grandes. Oui, non, sur les marche pas. camping, tout ça, c'est pas l'idéal. Et la qualité d'image? On a de très bonne qualité. Après, bien évidemment, l'écosystème idéal, c'est la barre de son, bien évidemment, pour avoir une solution de son qui soit performante, et aussi une pièce un peu obscurcie quand même pour avoir un bon rendu au niveau de la luminosité. Oui, mais on a un peu ce côté cinéma. On a ce côté cinéma, Et tout à l'heure, je crois qu'on parlait du gaming. Ouais. Les gamers publicitent complètement ces solutions-là. Vous n'avez pas ça chez Philips? Pas encore? Non, on n'est pas sur ce type de produit. On est plutôt sur de la haute couture au niveau télé. Nous, on pense qu'un 77 OLED, ça reste petit pour par rapport à des 100 pouces ou des tailles supérieures. Par contre, on a un niveau de qualité qui est absolument exceptionnel. Oui, c'est vrai. Et puis aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, on a du 85 pouces, etc. Enfin voilà, avec des prix qui baissent. Merci à tous les deux. Passionnant tout ça. Eh oui, Jean-Yves Fabre-Darcourt, directeur général de TP Vision. Merci beaucoup. Merci. Et Laurent Darriotor, directeur électronique grand public et téléphonie chez Fnac Darty. Laurent, on va se recroiser tout au long de cette semaine, bien évidemment, pour cette Labo Week. Ce premier tour de la question concernant la télé se termine. On espère malgré tout un petit peu avoir défriché de cette forêt dans le monde de la télé qui est un peu compliqué. Et on se retrouve demain, Jérôme. Et oui, on se retrouve demain. On parle de quoi demain? C'est une bonne question. Tu essaies de me coincer, mais tu ne vas pas y arriver, puisque demain nous parlerons audio. Bien, c'est un parfait complément à la télé. Voilà, et puis Adrien Branco, qui est de la rédaction de Zeronet, nous rejoindra pour justement vous aider à bien choisir tous vos produits audio. Merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. La Labo Week tout au long de la semaine sur zeronet.com et 01 TV. Merci de nous suivre. À très vite. Et à demain.